Les alpinistes, ils recherchent toujours, ils veulent toujours faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Comment on s'y prend? Soit on s'entraîne, enfin, il y a de l'entraînement qui est différent, on innove sur l'entraînement, mais on innove encore sur la technique. Et ça, c'est vachement intéressant. Bonjour. Bonjour. Comment on devient aventurière? Comment on devient aventurière? Je crois pas que je sois une aventurière. Comment on prépare des projets? On va pas dire comme ça plutôt. En se préparant de façon assez méticuleuse. D'abord avoir le projet, c'est savoir si c'est possible, s'il n'y a pas de danger objectif avant tout. Ensuite, s'il y en a, comment les éviter, trouver la solution. Si on ne trouve pas la solution, je préfère arrêter. Si je trouve la solution, j'y vais et je travaille. Et je travaille, ça veut dire la préparation méticuleuse dans tous les aspects, que ce soit la technique, le matériel, la tactique. Quand on a des projets et qu'on veut les réaliser et mettre toutes les chances de ce côté, parfois on est obligé, on est amené à innover, oui, à trouver des solutions pour nous aider dans la réalisation. Moi, par exemple, je savais que j'allais passer plusieurs nuits dans une paroi. Et à l'époque, il n'existait pas encore de plateforme avec les plateformes existaient, mais il n'existait pas les tentes. Donc voilà, je me suis dit, il faut que j'ai une tente. Mais il y a plein de choses comme ça. On imagine aussi les vêtements de l'alpinisme, avant, ils étaient rigides. C'était des tissus qui n'étaient pas extensibles. Mais en fait, c'est un peu une hérésie. Soit ils sont préformés, là ça va, mais si pas préformés, on a du mal à bouger. Du coup, on a introduit l'élastane et du lycra dans les vêtements de montagne. Il y a plein de choses comme ça qu'on essaye de mettre au point pour nous faciliter le travail, la tâche. Et puis voilà, et l'alpinisme, on peut raconter l'alpinisme, d'ailleurs j'ai fait un bouquin là-dessus. C'est toute l'histoire du matériel, on peut la raconter avec l'histoire du matériel. Alors l'alpiniste est orgueilleux, il veut se faire remarquer. Alors quand on a atteint un certain niveau, on a envie de se faire remarquer. Et quand on est professionnel, encore plus, parce qu'on en vit. Du coup, après c'est le jeu, c'est le plaisir aussi. Le plaisir de vouloir faire des choses différentes. Et alors pour marquer un peu l'histoire, il faut connaître l'histoire de l'alpinisme avant. Donc savoir ce qui s'est fait avant. C'est dans tout pareil d'ailleurs. On va pas, par exemple, mes bouquins, je ne vais pas faire les mêmes que les autres. Enfin, on fait des choses différentes pour exister, sinon on n'existe pas. Et voilà. Et donc, au fur et à mesure, j'ai été amenée à faire des choses. J'ai essayé de faire des premières tout court, en plus, pas des premières féminines. Par exemple, à Eiger, je me suis creusé la tête en me disant comment je vais faire pour faire une première tout court et trouver la solution. Donc voilà. Après c'est parti. Il y a beaucoup de travail quand même, on n'a rien sans rien. La recette pour accueillir l'inattendu, c'est vraiment se préparer de façon méticuleuse et du coup, ça permet de construire sa confiance. Moi, quand j'ai confiance en moi, franchement, même si c'est inattendu, je suis capable de rester sereine et de prendre la décision, la bonne décision soit pour continuer, soit pour renoncer, mais en tout cas, je panique pas. Je panique pas parce que voilà, c'est comme les gens qui vont passer un examen. Si on fait des impasses et tout d'un coup on se trouve sur un truc qu'on ne connaît pas, on panique. Mais si on a bien travaillé un peu tout, même si on s'entend un peu moins bien, on sait à peu près quand même. Enfin voilà, c'est un peu ça. Comment je m'en suis sortie? En me ressaisissant et en étant concentré sur la sécurité après. C'est-à-dire que j'étais avec Éric Decamp, qui lui était concentré aussi sur on va essayer de s'en sortir tous les deux, et chacun a géré sa partie. Lui, il gérait la sécurité de la cordée, moi aussi un petit peu quand je faisais les relais, mais je gérais aussi ma douleur sans la partager, quoi. Et du coup, on s'en est sorti grâce à ça. Mais c'est assez étonnant. On ne peut plus laisser passer d'émotions. On fait ce qu'il faut faire pour être efficace, quoi. Très bien, merci beaucoup.